Bienvenue sur Midi 1, vous suivez l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, nous soulevons une question qui fait débat, aussi bien chez les économistes que dans l'opinion publique. La dette publique ivoirienne constitue-t-elle un danger réel pour l'économie ou s'agit-il d'un faux procès? Pour en parler, nous recevons M. Amadou Diaby, expert financier qui défend une position pour le moins audacieuse. Selon lui, la Côte d'Ivoire n'est pas en situation de surendettement, mais plutôt de sous-endettement. Pour lui, le véritable enjeu ne réside pas dans la dette en soi, mais dans un PIB encore insuffisant au regard du potentiel économique du pays. Monsieur Diaby, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Max. Alors, pourquoi affirmez-vous que la Côte d'Ivoire est sous-endettée alors que certains estiment au contraire que le pays s'endette dangereusement? J'insiste là-dessus. Merci, Monsieur Max. Selon nos analyses, la Côte d'Ivoire est un pays sous-endetté. Lorsque nous comparons avec d'autres pays, je prends l'exemple du Japon, voilà, qui a une dette de 8 000 milliards pour une population de 124 millions. Donc, lorsqu'on fait le ratio dette sur le nombre d'habitants, on se retrouve à environ 42 millions de francs CFA par habitant. Si on prend le cas de la Côte d'Ivoire, nous nous basons sur les informations officielles, c'est-à-dire que les informations officielles sont les informations de 2023. La Côte d'Ivoire a une dette de 27 000 milliards en 2023. Ouais. Lorsqu'on fait le ratio avec le nombre d'habitants, qui fait environ 31 millions d'habitants, nous voyons que les Ivoiriens, chaque Ivoirien est endetté environ de 890 000 francs. D'accord. Donc on voit vraiment que le Japonais, avec 8 000 milliards, avec une population de 124 millions, sont endettés, chaque Japonais endetté de 42 millions. Si on prend également le cas des États-Unis, en 2023 également, la dette des États-Unis faisait 33 000 milliards. Si on fait le ratio avec le nombre d'habitants américains, qui fait environ 335 millions d'habitants, on se retrouve avec un ratio de 65 millions de francs CFA par Américain. Si on fait également ce même ratio avec la France, qui est un pays que nous connaissons très bien, les Français, la dette en 2023 de la France était aux alentours de 3 200 milliards d'euros. Oui. Si on rabaisse, on fait le rapport avec le nombre d'habitants de 68 millions d'habitants français, on se retrouve environ avec 42 millions de francs CFA par Français. D'accord. Donc je termine par là. Allez-y. Voilà. Et puis également, il y a un point aussi qui est très important aussi, qui souvent on n'en parle pas aussi dans la dette aussi. On parle aussi des engagements hors bilan. Les engagements hors bilan, souvent, sont plus importants. Il s'agit de quoi? Les engagements hors bilan, par exemple, c'est les engagements de la retraite, par exemple, par répartition de la France. Ça, c'est un engagement hors bilan, mais qui sont autant exigibles comme de la dette. D'accord. Parce que 50% de la dette, du déficit public français, ce sont les engagements hors bilan. Voilà. Les engagements hors bilan de la France en 2021 sont à 5 000 milliards. Donc, si on fait la sommation avec le nombre de dettes, chaque Français est endetté environ de 80 millions de francs CFA. Or que les Ivoiriens sont endettés par habitant à moins de 900 000 francs CFA. Donc, suite à ces rapports, je conclus clairement que notre pays n'est pas surendetté et que le pays est même sous-endetté par nombre d'habitants. D'accord. Vous soutenez que le véritable problème, ce n'est pas le niveau de dette, mais celui du PIB. Pouvez-vous nous expliquer ce raisonnement de manière plus simple et accessible? Voilà, parce que souvent on parle du ratio dette sur PIB pour dire que le pays est endetté à tel pourcentage. La Côte d'Ivoire aujourd'hui a un potentiel qui est énorme. Voilà, le PIB, c'est la richesse. Pour ceux qui ne connaissent pas, le PIB, c'est la richesse qui est créée dans le pays. Donc, lorsqu'on prend le ratio dette sur PIB, c'est le PIB qui pose le problème. C'est le PIB qui n'est pas insuffisant. Parce que nous avons un potentiel agricole énorme qui est sous-exploité. Ouais. Voilà. Donc, nous estimons que dès lors que nous augmentons le PIB, automatiquement, ce ratio va baisser. Donc, il faut travailler beaucoup plus à investir dans l'appareil productif pour augmenter le PIB, ce qui fera baisser le ratio et augmentera la capacité d'endettement du pays. Alors, quels sont les secteurs économiques qui pourraient faire décoller ce PIB, justement? Il est très simple. En Côte d'Ivoire, 40% des Ivoiriens sont agriculteurs. Oui. Et nourrit 75% de la population. Donc, il est tout à fait normal que le secteur prioritaire investi dans ce pays est l'agriculture. On a le premier président de la Côte d'Ivoire qui disait que
la Côte d'Ivoire, l'agriculture... Le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Exactement, merci beaucoup. Le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Parce que lorsque les agriculteurs arrivent à produire suffisamment, il y a un effet de ruissellement dans l'économie et qui bénéficie à toute l'économie. D'accord. Voilà. Alors, quelle est aujourd'hui la part de la dette ivoirienne consacrée aux investissements structurants? Je parle notamment des infrastructures, de l'éducation, par rapport à celle utilisée pour le fonctionnement de l'État. Bon, aujourd'hui, en fait, nous estimons que aujourd'hui, nous voyons qu'il y a un investissement majeur qui s'est fait dans les infrastructures. Oui. Il y a beaucoup d'infrastructures qui ont été construites, dont nous en déduisons qu'il y a une grosse partie de cette dette-là qui a servi à construire les infrastructures. Or que les infrastructures sont toujours là. Elles vont servir aux générations futures. Donc, lorsqu'on fait un investissement en infrastructure, on appelle ça de la bonne dette. Mais par contre, si on fait un investissement, on fait de la dette pour faire fonctionner l'État, là, c'est de la mauvaise dette. Mais dans l'autre cas de figure, on constate qu'il y a un investissement massif en infrastructure, dont on en déduit que la dette a été bien servie pour construire les infrastructures. D'accord. Monsieur Diaby, quels leviers fiscaux, budgétaires ou structurels pourraient permettre d'améliorer le ratio dette-PIB sans pour autant freiner les investissements publics nécessaires au développement? Déjà, il faut déjà formaliser l'économie. Oui. Comme je vous ai dit que notre pays est non seulement sous-endetté, les entreprises ivoiriennes également n'ont pas accès au financement. Il y a la sempiternelle question du financement des PME. Voilà, les PME. Oui. Comme ils n'ont pas accès au financement, donc automatiquement, ils sont aussi sous-endettés. Les Ivoiriens eux-mêmes n'ont pas aussi accès au financement. Donc les Ivoiriens aussi sont sous-endettés. Parce qu'il y a un indicateur qui est très important qu'on appelle la profondeur financière. La profondeur financière qui est le crédit, qui est la contribution du crédit bancaire à la création de la richesse. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ce ratio, on est à 22%. En 2011, on était à 11%, à 13%. Or que la moyenne mondiale est à 80%. Donc, vous voyez que les entreprises n'arrivent pas à avoir le financement nécessaire pour pouvoir créer de la richesse. Or que si les entreprises arrivent à créer de la richesse, ça donne les capacités à l'État à pouvoir prélever assez d'impôts et améliorer les conditions de vie de la population et augmenter en même temps le PIB. Alors, à partir de quel moment on peut considérer qu'une dette est réellement préoccupante ou insoutenable pour un pays comme la Côte d'Ivoire? Quels sont les indicateurs qu'il faut surveiller? Bon, comme je le dis souvent, en fait, un pays en fait, a deux objectifs. Allez-y. Le premier objectif, en fait, c'est l'amélioration des conditions de vie de sa population. Le deuxième objectif, c'est la souveraineté de l'État. C'est la souveraineté politique, souveraineté économique, souveraineté financière et souveraineté monétaire. D'accord. Donc, quand on parle de souveraineté, c'est la position du pays par rapport à l'extérieur. Donc, il y a des ratios qui sont très importants, c'est-à-dire que la position du pays par rapport à l'extérieur. Nous avons des ratios comme dette extérieure. Oui. Dette extérieure sur PIB. Mais pas dette sur PIB, mais la dette extérieure sur PIB. Quelle est la part de la dette qu'on emprunte à l'extérieur? Nous avons également un ratio également dette réserve, service de la dette extérieure sur les recettes fiscales. Ce sont des ratios qui sont assez importants. Le service de la dette également sur les exportations. Nous avons également la dette extérieure sur les réserves d'échange. Ce sont ces quelques ratios-là permettent de voir la soutenabilité de la dette. Nous avons également aussi la dette extérieure à court terme également sur les exportations également, sur les réserves d'échange qui sont stockées à la Banque centrale. Nous avons également en dernière position la dette extérieure sur la dette totale. Pour dire que c'est la position extérieure, c'est la dette extérieure en fait qui permet d'évaluer réellement la soutenabilité de la dette. D'accord. Merci à vous, Monsieur Diaby. Dernière question. Pourquoi, selon vous, la dette a une mauvaise image en Afrique? Rapidement. La dette a une mauvaise image en Afrique parce que souvent, les gens ne comprennent pas souvent le génie du crédit. Aujourd'hui, beaucoup de pays, les pays occidentaux, ils enrichissent leur État, ils enrichissent leur population, ils enrichissent leurs entreprises avec de la dette, avec du crédit bancaire, avec du financement.
Mais vu que nous, dans notre pays, nous avons tellement du mal à voir ces financements-là pour booster notre production qu'on a l'impression que la dette est mauvaise. Or que c'est un élément, c'est un effet de levier majeur pour créer de la richesse dans notre pays. D'accord. Merci à vous. Il faut rappeler que la dette est la somme des déficits publics accumulés au cours des années. C'est exact. Merci, M. Diaby, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. C'est la fin de ce numéro de l'invité de la rédaction. Restez avec nous, les formations continuent sur Média TV.